Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Aujourd'hui c'est une petite vidéo de ce mercredi, ce sera une vidéo particulièrement blabla en fait. Aujourd'hui j'ai envie de discuter, de parler avec vous un petit peu... c'est-à-dire que le côté élevage professionnel, tout ce que tu dois payer en fait, que ce soit le site, les services qui sont liés par rapport à tout ça. Je vais tout énumérer, alors je te donnerai pas de chiffres dans cette vidéo, je vais juste te dire les choses, les obligations, pas que les obligations, mais que tu dois payer en tant qu'éleveur professionnel de reptiles. Et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça va intéresser cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, merci de me laisser un petit like et un petit partage. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et aussi, tu as, je le rappelle, la possibilité de devenir membre à part entière VIP de la chaîne. Pour ce faire, tu as dans la description de cette vidéo un lien. Tu as 4 niveaux, tu choisis le niveau que tu veux avec les avantages liés au niveau que tu auras choisi. Donc ça permet aussi de récompenser un petit peu le travail qu'il y a sur la chaîne. En tout cas, si jamais tu adhères à ce mouvement VIP, merci à toi. Et si tu adhères pas, merci à toi quand même de regarder la vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce que l'on doit payer en tant qu'éleveur professionnel. Alors je parlerai pour ma structure, donc les charges que j'ai moi pour ma structure. Après, j'ajouterai d'autres charges qui potentiellement sont susceptibles d'être payés par d'autres structures. Bon, premièrement, la chose, et tu te doutes bien que l'on doit payer, nous en tant qu'éleveur professionnel, bien sûr, ça va être tout ce qui va être les impôts, TVA, tout ça, blablabla. Ça, c'est obligatoire. À ça, il faut que tu rajoutes l'achat des animaux. Parce que pour se créer un cheptel, ou pour agrandir sa collection, mais bien sûr les animaux ça s'achète. Autre chose aussi, et ça tout le monde le sait puisque ça va avec aussi les particuliers, c'est tout ce qui va être l'alimentation, le prix et l'achat du matériel aussi. Parce que les terrariums, le matériel de chauffage, les crochets, tout ça, mais bien sûr c'est nécessaire au bon fonctionnement d'un élevage de reptiles, donc c'est pour ça que tu te devras d'acheter du matériel conséquent à ton élevage. Les charges de loyer, si tu as un local, les charges électriques et l'eau, forcément, ça aussi, ça fait partie des choses que tu dois payer. Ensuite, il va te falloir un support, un site internet pour pouvoir vendre ta production. Et ça, tu t'imagines bien que ce n'est pas gratuit aussi. Donc tu devras, par exemple, pour ma part, je vais parler dans mon cas, et il y a d'autres possibilités de faire. Moi, je paye un abonnement trimestriel pour avoir, en fait, je crois qu'on appelle ça un hébergeur, donc pour pouvoir avoir mon site et qu'il soit utilisable H24, 7 jours sur 7. À ça, tu dois aussi payer à chaque fois qu'il y a une commande sur ton site, eh ben, les frais, soit de PayPal si les clients passent par PayPal, ou les frais de carte bancaire, donc moi je passe par SumUp, donc les frais de SumUp. Ça, sur une vente, tu le déduis aussi de ce que tu vas gagner. Il y a aussi les frais de port qui me coûtent, car si tu as suivi un petit peu, ou si tu as déjà été client sur mon site, tu sais que les frais de port s'élèvent à 80 € sur mon site, mais moi je paye plus cher que 80 € pour France Express, surtout ces derniers mois où il y a des taxes de carburant qui sont rajoutées aux factures. Tout ça je ne vous le facture pas parce que ça ferait des frais de port beaucoup trop élevés, déjà que ça m'embête de mettre à 80 €. Sur l'animal aussi, tu vas rajouter le puçage, donc l'identification IFAP et les frais de marquage et vétérinaire qui vont se rajouter sur ton animal. Donc ça aussi c'est important, il faut le prendre en compte dans le prix de l'animal. Les frais vétérinaires qui vont avec, puisqu'un animal c'est un être vivant, ça tombe malade, ça peut se blesser, il peut y avoir tout un tas de problèmes qui font que tu vas être amené à aller au vétérinaire. Tu vas rajouter aussi les crédits de Zoobook. Donc Zoobook, je le rappelle, c'est le registre normalement obligatoire pour tout le monde, mais quand tu es capacitaire, tu peux pas du tout passer à côté. Donc le registre d'entrée et de sortie Zoobook, donc là tu as des crédits de mouvement à payer, donc tu as ça à rajouter aussi. Tout ce qui va être la logistique au niveau des papiers, donc il faut que tu achète le papier pour l'imprimante, l'encre, ça aussi c'est pas des choses qui sont gratuites, donc tout ce qui va être les factures, les certificats de cession,
tout ce que tu vas avoir besoin d'imprimer, et bien ça te coûte aussi de l'argent. Tu vas rajouter aussi les frais de Taurus. Quand tu as des serpents, tu as régulièrement des acariens. Il faut savoir quand tu as un flux d'animaux, donc va et vient, et aussi des animaux en quantité, tu ne passes pas à côté des acariens. Ça c'est obligatoire. Quand tu commences à avoir du volume et du flux, tu as des acariens et c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de mauvais entre guillemets, il faut pas avoir honte, les acariens ça fait partie du truc. Donc il faut en fait juste ne pas laisser l'infestation s'agrandir. Donc tu vas avoir des frais de Taurus régulièrement pour traiter ces acariens. Les frais de carburant aussi, quand tu vas acheter des bêtes, que tu livres toi-même des bêtes, que tu vas en bourse, tout ça, il faut le prendre en compte. D'ailleurs en bourse, pour s'inscrire en bourse c'est pas gratuit, tu payes un métrage linéaire. Tu payes aussi l'hôtel, tu payes le restaurant, etc. etc. Bon, ça c'est normal, mais il faut y penser, c'est aussi dans le coût, dans les charges d'un éleveur. Bon, enfin, je pense que j'ai déjà donné beaucoup de choses à payer. Il y en a encore plein sûrement qui ne viennent pas à l'idée comme ça, ou que j'ai oublié, ça c'est sûr et certain. Il faut pas oublier aussi de rajouter pour les grosses enseignes, il y a aussi les charges de loyer ou de crédit s'ils ont acheté et les charges salariales qui elles sont souvent très élevées. Donc tu te rends bien compte qu'un Python Régis classique d'une valeur marchande de 30 €, tu ne peux pas le vendre 30 €, c'est impossible. Quand tu es professionnel, même particulier, c'est pareil. Déjà le puçage te coûte le prix de l'animal, donc c'est pour ça qu'on a vu aussi le prix des animaux augmenter au fur et à mesure des années, parce qu'il y a tout ça qui a augmenté, qui s'est rajouté avec le puçage, et ça fait qu'on arrive aujourd'hui au prix que l'on a. Comme je te le disais, il y a sûrement encore plein de choses que je paye et que j'ai oublié de te dire. Si toi il y a des choses qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à le rajouter dans les commentaires. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci à toi, n'hésite pas à mettre le petit like avant de partir de la vidéo. T'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas le lien dans la description pour devenir membre VIP. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore.